Welcome tout le monde, c'est Nova Executor, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc pour le moment histoire numéro 3 qui sera donc sur le débarquement de Normandie, donc un sujet qui m'a été proposé par la Game TV HD, donc la chaîne communautaire qui m'upload, et j'ai remercié encore une fois s'ils m'upload pour le deuxième épisode, donc normalement oui c'est ce qu'ils vont faire. Oui, donc au moment où je filme cette vidéo, le deuxième épisode vient à peine de sortir sur ma chaîne, et on est mardi aujourd'hui, donc demain je vais à la Paris Games Week, mais bon, au moment où vous verrez cette vidéo, il y aura déjà la vidéo qui sera sortie de la Paris Games Week. Et on sera normalement dimanche quand on verra cette vidéo, ou peut-être la semaine encore après, donc bon, voilà, ça date un peu, donc voilà. Donc évidemment je remercie les plus de 110 abonnés sur ma chaîne, et je vous remercie de toujours autant aimer cette série, qui me prend toujours pas mal de temps, mais qui m'intéresse toujours autant. Et voilà, je filme cette vidéo un peu à l'avance, parce que bon, c'est les vacances, j'ai du temps, donc voilà, quoi, j'en profite. Donc voilà, donc on va tout de suite commencer avec donc, le moment histoire numéro 3, le débarquement de Normandie. Donc on va commencer par les informations générales. Donc la date du débarquement de Normandie, c'est le 6 juin 1944. Le lieu, c'est la Normandie en France. Le surnom de débarquement de Normandie, c'est le D-Day. Donc il me semble que ça veut dire jour J en traduction française. Et l'issue, c'est la victoire alliée décisive. Donc c'était une victoire qui a été obtenue par les alliés qui ont débarqué. Donc c'est la décisive tout simplement pour la Deuxième Guerre mondiale. Au contraire de la bataille de Verdun qui n'était pas du tout décisive, mais bref. Donc les belligérants, c'est-à-dire les nations engagées qui se belligéraient, c'est-à-dire qui... Enfin, comment expliquer ça? Qui se battaient entre eux tout simplement. Excusez-moi, je pars un peu en live. Donc, du côté des alliés, il y avait tout simplement le Royaume-Uni, les États-Unis et le Canada. Donc le Royaume-Uni, c'est l'Angleterre, vous le savez tous. Les pays qui ont contribué aussi aux alliés, c'est l'armée française de la libération, donc des Français qui avaient réussi à sortir des frontières françaises pour rejoindre notamment le Royaume-Uni, et donc qui étaient là pour le débarquement, donc débarquer dans leur pays, tu vois, donc c'est un peu bizarre. L'armée polonaise de l'Ouest, les forces tchécoslovaques libres, la Norvège, la force belge libre, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Donc ça c'est des pays qui ont contribué en petite partie, donc ils n'avaient pas énormément de troupes, ils étaient quand même plusieurs dizaines de milliers d'hommes, mais ceux qui ont contribué en majeure partie dans les alliés, c'est le Royaume-Uni, les États-Unis et le Canada. Et leurs ennemis, donc ceux qui défendaient tout simplement, c'était le Reich allemand, donc avec eux. Donc bon, ils sont quand même assez nombreux puisqu'on voit que les forces en présence étaient de 156 000 hommes pour les alliés et de 380 000 pour les ennemis. Moi je savais pas ça, je pensais que c'était les alliés qui avaient plus d'hommes quand ils ont débarqué, mais non. J'ai regardé sur Wikipédia, c'était marqué ça, sur d'autres sites aussi. Donc vous allez me dire oui, mais Wikipédia c'est pas toujours les bonnes infos, mais c'était pas marqué que sur Wikipédia, croyez-moi. Donc bon, c'est quand même, ça m'a choqué un peu quand même de voir qu'il y avait plus d'Allemands que d'alliés opposés au débarquement. Donc voilà, peut-être qu'ils comptent que les trois nations principales des alliés dans les 156 000 hommes, j'en sais rien. En tout cas, les chiffres sont là, donc bon, je pense que c'est ça. Donc 156 000 hommes côté allié et 380 000 côté allemand. Donc nombre de tués, de pertes, donc plutôt de pertes, oui, au moins 12 000 côté allié, donc 4 400 tués, et côté allemand 4 000 à 9 000 tués ou capturés ou tout simplement blessés. Donc l'opération Neptune, c'est le nom de code donné au débarquement de Normandie des troupes alliées en juin 1944, donc lors de la Seconde Guerre mondiale. Il précède la bataille de Normandie, donc la bataille de Normandie, bataille que vous connaissez sûrement, qui est la bataille qui avait eu lieu avant Normandie, avant le débarquement. Mais bon, ça je vais pas revenir là-dessus, je pourrais en revenir dans une autre vidéo, parce que bon, là on parle du débarquement de Normandie, on va pas de la bataille de Normandie. Donc c'est la phase d'assaut de l'opération Overlord, donc l'opération Overlord que vous avez dû apprendre en histoire, qui vise à créer une tête de pont, donc simplement un point d'ancrage pour les alliés, donc une tête de pont alliée de grande échelle dans le nord-ouest de l'Europe et l'ouverture d'un nouveau front à l'ouest. Donc l'objectif tout simplement c'était d'avoir un point d'ancrage en Normandie et d'ouvrir un nouveau front à l'ouest, donc côté russe, pour pouvoir permettre de dégager un peu le front de l'ouest et donc de permettre que les Russes reprennent un peu l'avantage et qu'ils attaquent les Allemands par l'ouest pendant que les États-Unis, le Royaume-Uni et enfin donc les alliés qui ont débarqué tout simplement reprenaient la France et ensuite faisaient pression sur l'Allemagne. Donc le but évidemment c'est de créer une tête de pont pour qu'on puisse amener des munitions, des renforts etc, de créer un endroit solide, un point d'ancrage assez solide. J'espère que vous me suivez, donc voilà. Donc cette opération elle inclut de nombreux mouvements. La traversée de la Manche par plusieurs milliers de navires, donc voilà, la traversée de la Manche, ça c'est bon. Ça on avait tous compris c'est ce qu'ils allaient faire. Les opérations aéroportées américaines et britanniques la nuit précédente, donc tout simplement les parachutages et les bombardements américains et britanniques la nuit d'avant le débarquement. Les bombardements préparatoires aérien-naval des défenses côtières allemandes, donc ils avaient déjà bombardé avant les défenses côtières allemandes, avant de débarquer largement avant. Le parachutage de milliers d'Américains au matin du 6 juin, donc ils ont parachuté plein de personnes derrière les lignes allemandes pour pouvoir les prendre à revers aussi, et puis voilà, pour pouvoir foutre un peu la merde.
le débarquement des troupes sur les plages d'ouest en est d'Utah Beach et Omaha Beach, puis la prise de la pointe du Hope pour les Américains et Gold Beach, Juneau. Donc voilà, bon ça c'est le nom des plages, hein, Utah Beach, Omaha Beach, Gold Beach et Juneau, ça c'est le nom des plages où ils ont débarqué, donc simplement ça c'était la dernière étape. Oui, donc Juneau Beach pour les Canadiens et Sword Beach pour les Anglo-Canadiens, incluant les Français libres, les commandos qui ferment. Bon bah ça, on va dire que c'est hyper important, mais en gros ils ont débarqué sur plein de plages et ils sont répartis les plages par commando et par armée, donc par armée alliée. Donc une fois les plages prises, l'opération se poursuit par la jonction des forces de débarquement et l'établissement d'une tête de pont, comme je vous l'ai dit avant, sur la côte normande, puis l'acheminement d'hommes et de matériel supplémentaire. Les jours suivants voient la mise en place des structures logistiques, ports, oléoducs, pour le ravitaillement du front et le débarquement de troupes supplémentaires. L'opération cesse officiellement le 30 juin, donc 24 jours après le début du débarquement, bien qu'il soit quelquefois affirmé que l'opération Neptune ne fut que la partie navale de l'opération, c'est-à-dire juste le débarquement et les bateaux tout simplement, de l'opération Overlord. Donc elle-même souvent limitée au seul débarquement allié à l'établissement des têtes de pont sur la côte normande. Les sources historiques établissent clairement que l'opération Neptune est la partie de débarquement et établissement d'une tête de pont côtière au sein de la plus vaste opération Overlord, qui visait quant à elle l'établissement d'une tête de pont de plus grande échelle dans le nord-ouest de l'Europe. Donc tout simplement, pour vous expliquer vite fait, en gros, pour les théoriciens, l'opération Neptune c'est juste l'opération qui servait de débarquer, et Overlord ça servait à faire une tête de pont plus loin dans l'Europe, mais bon ça on s'en fout un peu, donc voilà, bon ça il le répète pas mal de fois. Donc avant et durant l'opération Neptune eut lieu l'opération Fortitude, nom de code collectif des opérations de désinformation et de diversion des Alliés dont le but était double. Donc simplement des opérations qui ont de désinformer les Allemands, donc on les informe pas, on les désinforme, mais vous allez comprendre. Donc d'abord dissimuler à l'état-major allemand le lieu réel du débarquement en Europe du Nord-Ouest. Donc tout simplement, un des deux buts c'était de dissimuler aux Allemands où allait le vrai lieu du débarquement en Europe, donc ils voulaient leur faire croire que c'était un autre endroit alors qu'en fait c'était en Normandie. Et le deuxième but, donc vu que le but était double, excusez-moi, donc une fois le débarquement de Normandie effectué, faire croire qu'il ne s'agissait que d'un débarquement secondaire de diversion. Le premier objectif tactique était d'éviter un renforcement des défenses ainsi qu'une concentration de troupes en Normandie. Il s'agissait ensuite d'éviter une arrivée trop rapide des renforts allemands dans les premiers jours suivant le débarquement. En particulier, il fallait tenir à l'écart les unités blindées de la 15e stationnées dans le Pas-de-Calais avant que les Alliés aient pu établir une tête de pont suffisamment solide. Bon, voilà, j'ai lu assez vite parce que c'était pas un truc hyper intéressant, mais en gros on a vite compris ce que c'était. Les Alliés qui voulaient tout simplement faire croire aux Allemands qu'ils n'allaient pas débarquer en Normandie sur d'autres endroits, donc ils ont fait des fausses attaques, mais ça on en reviendra plus tard. Et ils voulaient ensuite faire croire quand le débarquement était fait que c'était juste une attaque secondaire de diversion, que c'était pas ici qu'allait avoir le vrai débarquement, pour pouvoir éviter les forces allemandes qui étaient pas loin, surtout les unités blindées qui étaient dans le Pas-de-Calais, c'est-à-dire pas très loin de Normandie, mais c'est bon, le Pas-de-Calais c'est un peu plus haut quand même, c'est à 400 km je pense, peut-être 300-400 km, j'en sais rien, à peu près ça. Mais bon, voilà, donc le but c'était de pouvoir les tenir en l'écart et leur faire croire que c'était un faux débarquement. L'opération Fortitude comprit deux volets. L'opération Sky, donc par les Britanniques, British Four Army, donc la British Four Army, une armée fictive qui était basée à Édimbourg en Irlande du Nord pour faire croire à un débarquement en Norvège. Donc ils ont fait croire qu'il y avait une armée qui s'appelait British Four Army, alors que c'était pas une vraie armée et que c'était juste pour faire croire à un débarquement en Norvège. Et l'opération Quicksilver américaine, donc First United States Army, bon là tout le monde des armées. Donc First United States Army Group, pardon, donc le FUSAG, groupe d'armée fictive commandé par le général Patton, pour faire croire à un débarquement dans le nord de la France. Donc là, pareil, notre armée fictive pour faire croire à un autre faux débarquement, pour que les Allemands tout simplement ne se sentent pas qu'on débarque en Normandie. Donc maintenant, le but de l'opération Neptune. Donc l'opération de Neptune doit répondre à deux objectifs successifs. Établir une tête de pont, comme on l'a dit, sur la côte normande, puis acheminer renfort et ravitaillement, bien sûr, parce que bon, si le front n'a pas de renfort, de munitions, n'a pas de ravitaillement, ça va être un peu compliqué pour gagner. Donc pour cela, Neptune va s'articuler en plusieurs opérations. Donc dans la nuit du 5 au 6 juin, donc avant le débarquement, action à rapporter et traversée de la Manche par la flotte. Donc opération aéroportée pour sécuriser le flanc et sur l'Orne et le flanc ouest ainsi que la sortie de plage à l'ouest dans le Cotentin. Opération Tonga, parachutage et arrivée par planeur de la 6e division aéroportée britannique sur le flanc est du canal de Caen à la mer et à Ranville près de la rivière Orne. Le but est de tenir le flanc gauche du secteur de débarquement, particulièrement les ponts, pour empêcher les blindés allemands de rejoindre les plages et permettre par la suite aux blindés britanniques de les utiliser. En effet, la zone de débarquement était bordée à l'est par le canal de Caen à la mer et par l'Orne. Le contrôle des deux ponts les plus proches de la zone de débarquement, le Pegasus Bridge,
et le pont de Ranville s'avère un objectif stratégique. Donc là, on a compris, c'est ce qu'ils nous disaient avant, qu'ils n'ont pas rajouté des hommes et qu'ils ont essayé de, tout simplement de retenir les blindés allemands et d'empêcher qu'ils aillent ravitailler la côte en leur faisant croire que c'est un objectif secondaire. Donc voilà. L'opération Albany et Boston, donc parachutage du régiment des 101e et 82e divisions aéroportées américaines dans le nord-est du Cotentin, donc qui est, je rappelle, le département de Normandie, il me semble. Elles furent précédées par la mise en place des panfeeders et suivies par l'atterrissage de planeurs de ces mêmes divisions, opération Chicago, Keokuk, Détroit et Elmira, donc ça c'est nos opérations. Elles seront suivies par d'autres opérations parachutées le 7 juin. Leur but est de protéger le flanc ouest de la zone de débarquement et surtout de contrôler les sorties de plage du Beach. En effet, celle-ci, contrairement aux autres plages, se trouve sur un cordon littoral isolé par des marais et n'est reliée que par quelques routes à la péninsule du Cotentin. Donc voilà, c'est ce qu'on avait dit juste avant, qu'ils essaient de retenir les Allemands et de les contourner par derrière et tout simplement de semer un peu la pagaille dans leur camp. L'opération Dingstung, opération Songwets, donc parachutage en Bretagne de 36 parachutistes français en 4 groupes, traversée de la Manche de la flotte de débarquement et des bâtiments d'appui naval avec préalablement les opérations Gambit. Positionnement des 2 sous-marins de poche pour baliser les plages est, opération Maple, déminage des chenaux à travers la Manche. Bon bah là on a vu qu'ils ont encore rajouté des Français en Bretagne en plusieurs groupes, et ensuite on a vu que une dernière étape donc de cette nuit du 5 au 6, c'était la traversée de la Manche de la flotte de débarquement, et tout simplement avec leurs sous-marins ils balisaient la zone, et sinon avec d'autres navires ils déminaient les mines tout simplement pour éviter que les bateaux se les prennent et qu'ils coulent, parce que ce serait un peu con qu'on arrive en nombre et qu'on se prenne plein de mines et que tout le monde soit mort et que c'est fini quoi. Ça aurait été un peu bête. Donc ensuite, deuxième étape, donc le jour J, l'assaut et débarquement, donc bombardement aérien puis naval des défenses allemandes sur la côte devant les plages de débarquement et des batteries de canon puis à l'intérieur des terres. Donc là ils bombardaient tout simplement les postes de défense allemands, c'est-à-dire les mitrailleuses, les bunkers, les blocos, etc. Et ils bombardaient ensuite plus loin quand ils ont été débarqués, c'est-à-dire à l'intérieur des terres pour éviter que les renforts arrivent. Deuxième étape, assaut sur les 5 plages de la côte normande, UT Beach, Omaha Beach, puis les Américains, et Sword Beach, Juno Beach et Gold Beach pour les Anglo-Canadiens. S'y rajoute l'escalade et la prise de la pointe du Hoc par les Rangers américains. Donc bon là ils ont escaladé tout simplement une falaise, et il paraîtrait, d'après ce que j'ai compris, d'après ce que j'ai vu, je sais pas si c'est vrai, mais il me semble que cette fameuse pointe du Hoc qui a été escaladée par des Rangers américains, ils étaient une centaine, et il y en a qu'une dizaine qui sont sortis vivants et qui ont quand même réussi à la prendre. Mais bon, c'est quand même pas assez fantastique, mais bon voilà, c'est un petit détail. Et troisième étape donc du jour J, une fois les plages et leur abord pris, elles doivent être nettoyées et des chenaux engagés afin de permettre un débarquement de plus grande ampleur de troupes et de matériel. Donc des chenaux c'est un peu comme des routes, hein. Bon, ça je ne vous l'ai pas dit depuis le début, mais bon je pense que vous avez compris. Donc voilà, tout simplement ils dégagent les plages, tout ça pour que les gens débarquent plus facilement. Ils bombardent pour que évidemment le débarquement soit plus facile et qu'il y ait moins de résistance ennemie et moins de renforts à porter. Et ils font des assauts sur 5 plages donc de la côte normande. Et les jours suivants, une troisième étape donc de cette opération, l'opération Neptune. Donc c'est étrange, mais bref. Donc les jours suivants, mise en place des structures de ravitaillement, 2 ports artificiels, projet Mulberry. Les Alliés ont renoncé à prendre directement un port en eau profonde pour pouvoir acheminer leur ravitaillement, armement et troupes. Ils vont mettre en place 2 ports artificiels devant 2 des plages prises. Donc ils vont tout simplement, plutôt que prendre un port que les Allemands tiennent, plutôt que prendre le risque, ils vont faire 2 ports artificiels devant 2 de leurs plages qu'ils ont prises. Donc ils vont construire 2 ports tout simplement. Mais des ports qui restent pas longtemps, puisque c'est des ports qui demanderont plus tard, bien sûr, évidemment, puisque c'est des ports provisoires pour que les troupes puissent débarquer. Et un oléoduc à travers la Manche, opération plutôt, donc bon, l'oléoduc, il semble bien que c'est pour le pétrole, etc. Donc déclenchement de l'opération. Donc là, je vais vous lire le message d'Eisenhower aux troupes d'assaut le 5 juin 1944. Donc ça, c'est tout simplement du message. Une lettre que le quartier général des forces expéditionnaires alliées, grand quartier général des forces expéditionnaires alliées, a envoyé à tous les soldats, je pense, d'après ce que je vois, mais bon, je l'ai pas encore lu. Alors je vais vous la lire, on va la découvrir ensemble, donc c'est parti. Soldats, marins et aviateurs des forces expéditionnaires alliées, vous êtes sur le point de vous embarquer pour la plus grande croisade vers laquelle ont tendu tous nos efforts pendant de longs mois. Les yeux du monde sont fixés sur vous. Les espoirs, les prières de tous les peuples épris de liberté vous accompagnent. Avec nos valeureux alliés et nos frères d'armes des autres fronts, vous détruirez la machine de guerre allemande. Vous anéantirez le joug de la tyrannie que les nazis exercent sur leur peuple et sur les peuples d'Europe, et vous apporterez la sécurité dans un monde libre. Votre tâche ne sera pas facile. Votre ennemi est bien entraîné, bien équipé et dur au combat. Il luttera sauvagement. Mais nous sommes en 1944. Beaucoup de choses ont changé depuis le triomphe nazi des années 1940-41.
les Nations Unies ont infligé de grandes défaites aux Allemands dans des combats d'homme à homme. Notre offensive aérienne a sérieusement diminué leur capacité à faire la guerre sur terre et dans les airs. Notre effort de guerre nous a donné une supériorité écrasante en armes et munitions, et a mis à notre disposition d'importantes réserves d'hommes bien entraînés. La fortune de la bataille a tourné, les hommes libres du monde marchent ensemble vers la victoire. J'ai totalement confiance en votre courage, votre dévouement et votre compétence dans la bataille. Nous n'accepterons que la victoire totale. Bonne chance, implorons la bénédiction de Tout-Puissant sur cette grande et noble entreprise, Ving de Enso Power. Donc j'imagine que c'est le commandant des armées alliées, donc voilà. Donc une lettre avec assez de conviction, hein, voilà, donc pour le moment qu'ils veulent gagner, etc. Donc j'ai pas vraiment besoin de vous l'expliquer puisque je pense que vous avez compris ce qu'il voulait dire dans la lettre, tout simplement, qu'il fallait libérer l'Europe du joug nazi et qu'il fallait tout simplement gagner totalement cette guerre et qu'il fallait se battre comme des lions, tout simplement. Voilà. Donc maintenant on va voir les flottes en présence. Donc le commandement général de la force navale expéditionnaire alliée, incluant le transport des troupes et l'appui-feu naval sur les côtes, est assuré par l'amiral britannique Sir Bertram Ramsay, qui a eu le responsable de la planification du débarquement la responsabilité du débarquement en Afrique du Nord en 1942, et dont l'une des deux flottes participa au débarquement en Sicile l'année suivante. Cette force navale était divisée en deux Naval Task Force, une occidentale commandée par le contre-amiral américain Alan Kirk, une orientale commandée par le contre-amiral britannique Sir Philip Leland, vétéran du débarquement italien. Donc simplement, on voit que le commandement général de la force navale est commandé par un britannique qui s'appelle Sir Bertram Ramsay, et donc lui il a eu la responsabilité de la planification du débarquement en Afrique du Nord en 1942, et il a aussi eu la responsabilité d'une des deux flottes qui participa au débarquement de Sicile. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, avant le débarquement de Normandie, tout simplement les Américains se battaient au Japon, se battaient en Afrique du Nord parce qu'il y avait aussi des Allemands en Afrique du Nord, et se battaient en Sicile parce que les Allemands étaient les alliés des Allemands, puisqu'à l'époque c'était Mussolini qui était fasciste, donc allié des Allemands. Et donc on nous explique que cette personne a débarqué en Afrique du Nord et aussi en Sicile, donc il s'y connaît, il est assez expérimenté, mais bon, on va peut-être faire un moment histoire sur l'Afrique du Nord tenu par les Allemands ou sur la Sicile, tout simplement, ça pourrait m'intéresser. D'ailleurs c'est partie d'un jeu que j'aime beaucoup qui est Call of Duty 2, mais bon, ça n'a pas grand chose à voir. Donc voilà, et donc on nous explique que par qui sont commandées les flottes qui vont attaquer tout simplement pour ce débarquement. Donc la flotte d'invasion était composée de 6939 navires, 1213 navires de guerre, 4126 navires de transport et 1600 navires de soutien, dont de nombreux navires marchands, provenant de 8 marines différentes, principalement l'US Navy et la Royal Navy, mais également plusieurs navires des flottes de pays du Commonwealth, de l'armée française, de la Libération, de la marine royale norvégienne, des cargos armés des marines marchandes polonaises, néerlandaises, belges et danoises. Donc là on explique le nombre de navires, donc 6939 navires, dont 1213 navires de guerre, 4126 navires de transport et 1600 navires de soutien. Donc bon, excusez-moi si je bégaye un peu et que je me trompe un peu, c'est bientôt la fin, donc voilà. Donc oui, bon, on voit qu'il y a beaucoup de navires, 6939 engagés quand même, donc principalement des navires de l'US Navy, donc la marine américaine et la marine britannique, la Royal Navy. Il y avait aussi des Français, des Norvégiens, des Belges, des Danois, des Néerlandais, des Polonais, voilà. Donc voilà. Donc maintenant on approche de la fin de la vidéo, donc on va tout simplement voir les chiffres de cette bataille. Donc effectifs engagés, 287 000 nombre de personnel embarqués à bord des navires alliés le jour J. 156 115 nombre de soldats et parachutistes alliés engagés en Normandie le 6 juin 1944 à minuit. 132 000 nombre de soldats alliés ayant débarqué le 6 juin 1944 à minuit. 25 000 nombre de marins alliés engagés dans le cadre de l'opération Neptune. 73 000 nombre de soldats britanniques ayant débarqué le 6 juin 1944 à minuit. 59 000 nombre de soldats américains ayant débarqué le 6 juin 1944 à minuit. 40 000 nombre de soldats allemands répartis sur les secteurs de débarquement. 34 250 nombre de soldats américains débarqués à Omaha Beach le 6 juin 1944 à minuit. 28 845 nombre de soldats britanniques débarqués à Sword Beach le 6 juin 1944 à minuit. 24 970 nombre de soldats britanniques débarqués à Gold Beach le 6 juin 1944 à minuit. 23 250 nombre de soldats américains débarqués à UT Beach le 6 juin 1944 à minuit. Donc après là je vous donne quand même pas mal de détails sur les chiffres, mais bon, ça doit peut-être un peu vous embêter que j'ai tous ces chiffres, donc je vais peut-être dire les principales. Donc il y a à peu près 20 000 soldats canadiens qui ont été débarqués
à Juno Beach le 6 juin à minuit. Il y a à peu près 15 000 Américains qui ont été parachutés le 6 juin, 7 000 Britanniques ont été parachutés, 300 parachutistes éclaireurs alliés, donc les Pathfinder qu'on a vu tout à l'heure, donc largués au-dessus de la Normandie. 225 Rangers américains du 2e bataillon à la pointe du Hawk le 6 juin 1944, donc je me trompe, il n'y en avait pas que 100, mais d'après ce que j'ai entendu, il n'y en avait pas beaucoup qui ont survécu, donc je sais pas si c'est vrai ou faux, mais c'était une rumeur que j'ai entendue. 177 nombre de soldats du commando français Kiefer et un débarqué sur le beach, il n'y a pas beaucoup de Français, il y en avait 177, mais bon. Et 15 nations et régions différentes engagées dans les forces alliées pour l'opération Overlord. Maintenant, le matériel, donc 200 000 nombre d'obstacles. Oh purée, c'est énorme. 200 000 obstacles de plage installés par les Allemands le long du mur de l'Atlantique. Donc les obstacles de plage, l'espèce de croix que vous avez, ou les espèces de gros trucs pour éviter que les chars avancent simplement, puis pour éviter que les gens avancent plus vite avec les barbelés, des trucs comme ça. 200 000 nombre de véhicules alliés de toutes sortes débarqués en Normandie le 6 juin 1944 à minuit, il y a quand même 11 590 nombre d'appareils alliés, chasseurs, bombardiers, transports, reconnaissance et panneurs. 10 395 donc bombes alliées larguées sur la Normandie toute la journée du 6 juin 1944. 9500 avions alliés qui ont attaqué et fait des appuis en vol le jour J. 7616 donc le nombre de bombes alliées larguées sur la Normandie dans la nuit du 5 au 6 juin 1944. Et 6939 nombre total de navires déployés lors de l'opération Neptune. 3200 nombre de véhicules débarqués sur Juno Beach le jour J. 2218 nombre de bombardiers alliés engagés dans la nuit du 5 au 6 juin 1944. 1900 nombre d'avions et de planeurs alliés utilisés dans la nuit du 5 au 6 juin 1944. 1742 véhicules américains débarqués à UT Beach. 1695 tonnages de matériel, donc de matériel débarqué par les Américains à UT Beach. D'ailleurs pour les points je m'étais trompé, c'était pas en nombre de bombes, c'était en nombre de tonnes de bombes, donc c'est encore pire. 832 nombre d'avions Douglas engagés dans la nuit du 5 au 6 juin, bon ça on s'en fout un peu. Voilà, bon voilà. 200 nombre de bâtiments de guerre ayant participé au bombardement naval du 6 juin 1944. Donc les bâtiments de guerre c'est les cuirassés, les moniteurs, les croiseurs, les destroyers, les bateaux de guerre simplement. Maintenant on va voir les pertes humaines. Donc 10 500 nombre de pertes alliées le 6 juin à minuit, donc tués, blessés, disparus, prisonniers. Pour 10 500 tout simplement. 10 000 estimation du nombre de pertes allemandes le 6 juin 1944 à minuit. 6 000 pertes américaines le jour J, donc 3 800 nombre de militaires alliés tués dans le cadre de l'opération Neptune le 6 juin 1944 à minuit. 2500 pertes américaines sur la plage donc voilà, c'est sur les plages, donc on s'en fout un peu, si j'ose dire, même si c'est quand même important, mais bon, je vais pas parler de dates pendant 20 minutes. Voilà, donc il y a quand même 41 Français qui ont été tués sur les 175 qu'il y avait, donc on peut noter ça. Les pertes matérielles, donc 120 nombres de navires alliés qui ont été endommagés, 59 navires coulés par les alliés, et 27 nombres de chars amphibies américains coulés à Omaha Beach le jour J sur 37 engagés, sur 32 engagés. Donc 27 sur 32 quand même, ils ont pété 2 chars amphibies. C'est un petit peu con, il y en avait que 5 qui sont vus, ils sont dit on est un petit peu seul là quand même. Enfin bref, je rigole mais c'est pas drôle. Mission effectuée, donc il y a eu 11 085 missions effectuées par les forces aériennes alliées le 6 juin 1944. On fait 11 000 missions quand même, 11 085. 10 750 nombre de sorties aller-retour de l'aviation alliée pendant les 24 heures du jour J. Et aussi le nombre de sorties de la Luftwaffe, l'armée allemande de l'air. Donc on a vu aussi pour la bataille de Stalingrad, qui bombardait d'ailleurs Stalingrad, donc le 6 juin 1944. Donc les deux aviations ont fait plus de 10 000 sorties le jour J, donc c'est quand même un peu énorme. On peut voir aussi au cinéma, donc là-bas, le débarquement. Donc il y a eu le bataillon du ciel comme film, le jour le plus long, au-delà de la gloire, un jour avant l'aube, il faut le tomber sur Ariane, très bon film que j'ai regardé il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Band of Brothers. Et il y a aussi au début de X-Men Origins, bon ça on s'en fout un peu, en jeu vidéo, donc il y a Call of Duty 2 et World at War aussi il me semble. Donc Call of Duty 2 j'y ai joué, oui, on fait le débarquement de Normandie, on fait aussi celui de Sicile, et aussi celui d'Afrique du Nord. Non on débarque pas en Afrique du Nord, on fait des campagnes, on démissionne en Afrique du Nord, je m'écarte un peu. Donc voilà. D'ailleurs magnifique transition pour parler du gameplay de fond que je n'ai pas encore parlé, qui sera normalement du World at War, puisqu'en ce moment je joue pas mal de jeux, même si Call of me gonfle en général, comme ça vous êtes informé. Et je pense que je vais faire pas mal de vidéos sur d'autres jeux, à part Call of bien sûr, parce que bon, il y a par exemple Wolfenstein, Far Cry, Battlefield qui m'intéressent, donc je vais sûrement faire des vidéos dessus, Destiny aussi, Dishonored, des jeux comme ça, voilà. Peut-être The Last of Us, je verrai ce que j'achèterai, mais en tout cas c'est sûr que Call of, il n'y aura pas que ça sur ma chaîne. Donc voilà, de toute façon si vous avez vu ma FAQ qui est sortie normalement
normalement quand vous regardez cette vidéo elle est déjà sortie depuis au moins une semaine. Donc voilà, là c'est la fin de la vidéo. Donc je vous dis à la prochaine, laissez un like, un pouce vert si ça vous a plu, c'est une fin un peu brutale mais bon voilà. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Allez, salut!